Le PT de Tom Berry, excusez-moi. Le PT de Tom Berry, très bien. Qui est un de ses D'accord, donc c'est Pokémon Trainer. Au final, c'est alors toutes les prédictions. C'est pas Snake, Et c'est c'est en pas, fait c'est pas, un- c'est pas Snake, et c'est c'est pas en fait un Sephiroth. Mario Donkey Kong. C'est Mario, donc pas du tout. Pokémon Trainer du coup versus le Steve. Donc du coup on va avoir 3 match-ups différents finalement en un seul match avec un Steve du coup qui du coup, ne bouge pas, hein, qui est toujours présent. Et là pour le coup avec un Carapuce qui va avoir besoin de placer beaucoup de phases de combo, hein, beaucoup de ladders, beaucoup de petits appairs qui vont être placés, et du coup un Blizzard qui a besoin de récupérer des bonnes phases d'avantage avec des bons petits tranchères, des bons petits side B. Attention quand même à ce gras de Steve avec la canne à pêche. Pour l'instant on va essayer de mettre quelques dégâts, on peut plus tranquillement adversaire, 62% qui sont infligés, 52%. Pour l'instant c'est un petit peu compliqué, là pour l'instant ça se regarde encore, il n'y a pas de grosses phases d'avantage, il n'y a pas de grosses interactions. Attention quand même à cette enclume. Là pour l'instant le Steve qui est encore en train de poser son jeu pour l'instant. Effectivement, on a un petit peu ce regard des deux Ok. côtés pour essayer de trouver les bonnes options et surtout pour trouver ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, avec des stocks qui peut-être peuvent partir à tout instant avec ce magnifique forward smash. Et la première stock à l'avantage de Tom Berry, pardon, et Luffy qui va devoir donc récupérer des matériaux et notamment de l'acier puisqu'il en a désormais plus de 3 revenus avec la stock. On a un Tom Berry ici qui est extrêmement offensif pour cramer les ressources et Luffy qui les consomme un petit peu n'importe comment. Ouais, là clairement il faut absolument que le Steve il crame les ressources pour le coup parce que mine de rien, alors je sais pas si vous nous entendez parce que c'est le bordel actuellement dans la salle, mais c'est pas grave, il y aura quand même cette TNT qui essaie de garder le contrôle du stage, malheureusement il n'en sera rien, évidemment le trancheur qui va tout simplement empêcher cet adversaire et ce Steve utiliser sa locomotive, son TGV. Il n'a pas fait grève celui-ci, J'ai pas vu 66%. un minecart touché. Vraiment Tom Berry est on point. aucun. Je te jure que là actuellement le minecart il est en grève celui-ci aussi, 83%, 107, 90 là-dessus. Il n'y aura pas de forwarder qui va toucher, mais par contre encore une fois, un forward smash qui va pouvoir aller envoyer Avec ce un petit Steve très truc très loin. derrière. Et en tout cas, cette tête qui est extrêmement dure et qui pour l'instant a l'air de faire extrêmement mal à Luffy puisqu'elle a touché 2 fois au pire moment. Et on a ce carton qui va commencer à rééquilibrer un petit peu les stocks. Qui va commencer à rééquilibrer un petit peu les choses. Mais on a quand même 2 stocks de retard. On avait besoin de ce up smash. Et maintenant qu'on le trouve, on va pouvoir attaquer la deuxième stock. Mais le boulot est encore immense du côté de Luffy. Et les choses vont devoir se corser drastiquement. Vont se corser drastiquement si on se fait attaquer. Les très bons strings de pairs qui vont pouvoir mettre quelques pourcents. Le minecart qui va continuer la petite phase d'avantage. On va continuer de garder le centre du terrain, le diamant mis dans la poche. Et on va pouvoir essayer de continuer ici à prendre de la place sur ce stage. On va essayer de peut-être break quelque chose. Non, ce ne sera pas le cas. Le minecart à nouveau, l'enclume. On va crafter le diamant. Et là, ça commence à être les problèmes pour Tom Berry. Ouais, il va falloir réagir pour sortir cette stock parce qu'elle est dangereuse avec du diamant dans les mains. Ah ouais, là pour le coup on a le diamant, on a beaucoup d'options pour ce Steve. Pour le coup on a 112%, mais après c'est bon, on a quand même la possibilité, on a quand même le fait que notre adversaire est quand même sur sa dernière stock, 60% d'infligé sur ce Steve. Il y a encore un petit peu de boulot à faire pour pouvoir lui mettre assez de pourcentage pour l'éliminer. Le side B, le bout de feu malheureusement qui sera un petit peu présomptueux, qui ne sera pas concluant pour aller récupérer cette stock, mesdames et messieurs. 137% sur ce Dracofeu qui va tout simplement aller récupérer cette stock avec un back air très bien trouvé pour Tom Berry, à part de ce Dracofeu très bien joué, qui récupère un 0. Ah bah on était parti sur un début de game un petit peu doux, un petit peu visu contre visu. Et Tom Berry a juste démarré la machine et on a pris une stock et on a pris 2 stocks. On se fait prendre la première, mais c'est pas grave. On va aller chercher la troisième sans aucun problème. Et un contrôle de jeu qui actuellement est vraiment extrêmement précis du côté de Tom Berry qui a fait un très bon boulot là-dessus. Luffy qui va devoir se ressaisir. Clairement, Tom Berry, tu lui parles pas de bannir Steve. Il en a clairement rien à faire. Il en a rien. Pas de problème. Vraiment, pourquoi faire vraiment, PMLG, connais pas. Vraiment, il a extrêmement bien joué le match-up pour le coup. Très bien joué de la part de Tom Berry. J'ai pas vu la map. Chire sa race par contre. Ah ouais, vraiment là, la venue. Il tire pour qui le public là? Alors le public. Il tire pour Luffy le public là. C'est pour. Ouais. Non, il tire pour qui? Oh J'aurais aimé qu'ils fassent entendre leur voix, mais bon, je pense que vous les avez déjà pas mal entendus pendant le match et qu'ils referont parler d'eux sur le suivant. Allez, ça garde les mêmes personnages. Très motivés, hein, les Bulles. Oh, je te jure. Allez, c'est reparti, mesdames et messieurs. Et de nouveau pété du côté de Tom Berry. On a compris que ça fonctionnait. Pourquoi arrêter? J'adore. Je suis sûr que vous nous entendrez pas dans cette game. Le public est plus bruyant que nous. Je crois pas qu'en effet vous entendiez le cheers pour les joueurs, mais là actuellement pour Luffy ça hurle pour Luffy.
Vraiment, eux ils sont pas pour le ban de Steve, hein, je vous rassure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, ça se replace un petit peu dans ce visu. Un stage un peu plus à l'avantage de Steve, au le Bastion qui a de la marge au niveau place et surtout au niveau minage, c'est plutôt sympathique aussi. Alors, je sais pas si les gens le savent, mais les timings ne sont pas les mêmes hein, pour trouver les diamants sur chaque map. Et étrangement, le timing le plus court pour trouver du diamant, c'est l'Ilat. Le seul problème, c'est que sur l'Ilat, on a que du fer. Et que du fer, ça veut dire que tous les minerais qu'on va trouver, ce sera des minerais utilisables pour des minecarts et pour des enclumes. Donc, on peut pas vraiment faire de mur. C'est ça, tu peux pas faire énormément de choses quand t'as que du fer. Le fer, tu dois t'en servir quand même pour des outils assez utiles. En tout cas, le Forward Smash, il va pas pouvoir passer cette fois-ci. Cette fois, on n'est pas du côté de Luffy. On sait très bien que notre adversaire nous attend au tournant. Avec ce Forward Smash, attention quand même à cette pioche qui a été très bien utilisée. On a un petit peu fait une petite troll panique en lançant le Up Smash qui va pas encore récupérer ses stocks. On a eu une bonne DI du côté de Tonberry. Encore une fois, ce Herbizarre qui va essayer de récupérer le contrôle du set. Malheureusement, ce sera encore une fois ce minecart. Si la game d'avant, le minecart était. Oh, très bien vu. Et du tac au tac, on répond bien entendu le Dracofeu qui va venir cueillir ce Steve un petit peu trop greedy de vous ressortir avec son minecart. On va donc pouvoir enfin mettre des petites phases intéressantes. Le public qui cheer 57% déjà mis. Et on va continuer à essayer de garder cette phase d'avantage. Et attention au diamant qui maintenant fait sa petite entrée dans l'arène. Et on va peut-être même pouvoir trouver des pourcents supplémentaires. Une petite tête bien entendu qui allait. Et attention. Et on va trouver un backer. Le carapuce sauvé à in extremis. La petite enclume qui ne se fiera pas. Et Herbizarre pardon, qui va pouvoir commencer à mettre ses petites phases lui aussi. Attention ici, le Dracofeu bien entendu pour revenir de justesse. Et Steve qui a eu l'occasion de miner. Un Steve qui est donc très bien parti dans cette game pour le moment. Et l'enclume qui ne finira pas, mais on n'est pas loin. Non seulement il est très bien dans cette game, mais surtout qu'il a seulement 34% contre ce Dracofeu malheureusement qui est à 137. On a un petit peu de mal à avancer quand même du côté de ce Pokémon Trainer, du côté de Tonberry. On essaye tant bien que mal de placer des petits nerfs pour récupérer les 56%. Mais bon, quand on a un Enderman qui a sa pioche de disponible et qui juste nous fonce dessus, il en a rien à faire, juste il te fonce dessus avec armé d'une pioche. Mais qu'est-ce que tu veux faire face à lui? Et on a miné le second diamant. Oh là 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 là. On a miné le second diamant, ce qui veut dire que cette stock, c'est full bénéf. On prend la stock, on va pouvoir gratter et la stock suivante, c'est instantanément du diamant dans les poches. Et ça, c'est vachement bien pour le Steve qui va donc pouvoir dérouler sur celle-ci. Ah bah oui, on a plus de pioche. Mais oui, il n'y a plus de pioche. Mais oui, il n'y a plus de pioche, mesdames et messieurs. La pioche, elle a été cassée. Donc forcément, certes, on a une hache en diamant, mais malheureusement, plus de pioche. Donc ça veut dire pas de spike, pas de coups qui vont faire quoi que ce soit. Et surtout que, voilà, comme tu l'as dit, Luffy, il est pas bête. Il garde son minerai bien dans sa poche, bien gardé, parce qu'il sait que à la prochaine stock qui va être perdue, il faudra. Oh non! Cette cloche. Mais là, du coup, on en non, a rien à faire. malheureusement. Forward Smash qui va être récupéré, du coup, stock de récupérer Tonberry qui, malheureusement, se fait égaliser. Vous l'entendez le public là? Vous l'entendez gueuler pour Luffy? C'est sûr que vous entendez, vous entendez tout les gars. Luffy qui a fait une très bonne performance là-dessus. Le terrain qui lui a permis de prendre son temps, zoner ce Herbizarre qui posait tant de problèmes sur la première et surtout récupérer de très précieux pourcents sur ses combos et caler les bons kills qui font du bien. Le Dracofeu nous accueillit sur la première stock, mais on n'en a que faire puisque le diamant a débloqué la deuxième et la troisième presque gratuitement derrière. Et Luffy qui est actuellement en train d'essayer de faire la même chose que Dixium juste avant, upset son seed le plus haut face à lui. Ah, vraiment, et ça part bien. Je te jure que là c'est un gros upset hein, si Tonberry tombe justement face à Luffy. Tonberry, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus bas, remarque. Ah, vraiment, ce serait une grosse surprise. Et qui sait, peut-être a-t-il dans les mains, dans les poches, sous le bout de la pioche. Je ne sais point. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il va s'en donner les moyens et ça a l'air de bien partir. Je regarde juste la map qui est en train d'être pique là actuellement, tandis que ça sélectionne très soigneusement sa musique. Aïe aïe aïe. Alors je suis au regret de te dire que tu es actuellement trop loin pour que je t'entende à cause du public. Oh, je te jure, personne m'entend là actuellement. Je disais juste que là, alors vous m'entendez dans le chat. J'ai pas vu la map, putain, fais chier. Ne dites pas de gros mots, hein, surtout. C'est pas moi. Et c'est le retour de Snake, mesdames et messieurs. Eh oui, forcément, on a perdu sur le Pokémon Trainer, c'était un secondary. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Tu as voulu jouer au plus fort, méfie-toi. Un plus grand défi t'attend encore. Ah là, tu as voulu jouer plus fort. Et bah là, mesdames et messieurs, c'est Tonberry qui sort la calache, qui sort le C4, qui sort les grenades, le mortier et toute la cuisine de ce Snake. 29% d'infligé déjà. Et là, pour le coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, là, ça va être une histoire où il faut lâcher le No Man's Land. Il faut absolument pas que ce Steve nous approche. Et tandis que tu vois, regarde, ça va être un minecart qui va tenter d'être utilisé. Et regarde, en plus, le C4 il touche alors qu'il est sur la plateforme et que le gars il est en dessous. Ça va vraiment casser les pieds
pour rester poli, à ce Luffy qui a tout simplement ne veut pas approcher qui veut approcher ce Tonberry, mais que Tonberry ne l'entend pas de cette oreille. Attention quand même à ce minecart, c'est bon, on va pouvoir l'empêcher d'avancer. Mais tu vois, regarde, à la moindre approche, c'est une grenade qui explose et c'est un neutral qui est reset. Et cette fameuse grenade Freymain qui actuellement va poser problème dans tout le match-up. Oh, et on a réussi à magnifiquement taquer la Elle a même pas Nikita. explosé. C'est pas grave, il y aura quand même le up tilt. On le connaît le up tilt. Magnifique interaction ici, le tanking de la Nikita qui malheureusement n'a pas suffi à aller chercher des pourcents précieux, très précieux pour ce Steve. Et on va miner tranquillement, profiter au maximum de ces outils et du temps qu'on nous fournit grâce à ces choses-là. Le up smash. Et attention parce que Snake actuellement est en train peut-être de se faire un petit peu mal avec ses grenades, un petit peu mal avec ce neutral un peu bizarre. Et on va même continuer de prendre des choses, mais ça ne suffit pas. On va même aller chercher des choses précieuses. Et très très bonne lecture ici, la pioche en or qui viendra prendre sur ce pic. On a réussi à mettre les choses au clair. Il ne faut pas céder maintenant. Non, non, c'est pas maintenant qu'il faut céder effectivement. On est à 44% et encore une fois les grenades qui reset, encore une fois tout ça. Et là pour le coup, on a bien récupéré le diamant sur cette deuxième stock parce qu'on sait très bien que ça fait énormément de dégâts et on en a besoin de ces dégâts quand on est face à un adversaire qui ne veut pas absolument trouver les interactions. On trouve le C4 là-dessus, 94% d'infligé. Attention à ce minecart, mine de rien, toujours dangereux. Ce minecart là-dessus, 95%, on essaie tant bien que mal d'approcher notre adversaire, mais c'est très très compliqué parce que à la moindre approche, c'est une grenade qui nous pète à la gueule, tout simplement, 106% d'infligé. Et quoi? Oh! Et oui, cette fameuse douille, on descend et on met le up tilt, on a le temps de shield juste après, et c'est le Snake qui prend les dégâts, on rééquilibre instantanément la game, la grenade dans la main, on va aller chercher une dash attack, la tech ne sera pas là, et le neutral qui se replace sûrement, mais on n'aura pas tant que ce minecart, et Luffy en avance sur cette game. Deux stocks dans les bacs, et on a la possibilité enfin de gratter Tonberry et peut-être de décrocher la game, mais Tonberry répliquera instantanément un upper qui catch, la stock peut être en visu. Je vous jure que là actuellement c'est la stock, ce qui est en train de se passer, c'est complètement dingue parce que vraiment c'est l'un des matchs les plus explosifs que vous verrez littéralement dans ce tournoi, non seulement avec Tonberry Tonberry et Luffy qui ont chacun d'eux la foule qui est littéralement derrière les deux joueurs. C'est absolument dingue ce qui est en train de se passer, mesdames et messieurs, alors qu'on est aux portes du top 64 de cette dose de sucre, mesdames et messieurs. 71-76% de dégâts infligés sur ce Steve, mais évidemment à chaque tentative ça va être la grenade qui va être passée là-dessus. Faut faire très très attention sur ce Steve parce que mine de rien à la moindre approche c'est des explosions qui sont infligées là-dessus. Attention, on veut ce grab, on le sent, mais le C4 viendra terminer le boulot. On n'a pas le C4. Et Tonberry qui va refuser à Luffy l'entrée dans ce winner bracket. Et Tonberry qui va donc remporter la game, mais surtout mettre un gros coup au moral parce qu'on a failli avoir le deuxième upset major juste sous nos yeux et coup pour coup en plus. On a failli avoir un upset absolument